Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir un examen de la langue française de notre professeure, Madame Fatima Boukhel, que nous remercions infiniment parce que ce travail il est vraiment très intéressant. Bien, alors on va commencer. Écoutez bien et lisez bien le texte. Là-bas, dans la forêt, il y avait un joli sapin. Il était bien placé. Il avait du soleil et de l'air. Autour de lui poussaient de plus grands camarades. Pin et sapin. Mais lui était si impatient de grandir qu'il ne remarquait ni le soleil ni l'air pur. Pas même les enfants des paysans, qui passaient en bavardant lorsqu'ils allèrent cueillir des fraises ou des framboises. Oh, si j'étais grand comme les autres, soupirait le petit sapin, je pourrais étendre largement ma verdure et, de mon sommet, contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leur nid dans mes branches, et lorsqu'il y aurait du vent, je pourrais me balancer avec grâce, comme font ceux qui m'entourent. Après Hans Christian Andersen. Je répète le texte. Là-bas dans la forêt, il y avait un joli sapin. Il était bien placé. Il avait du soleil et de l'air. Autour de lui poussaient de plus grands camarades, pin et sapin. Mais lui était si impatient de grandir qu'il ne remarquait ni le soleil ni l'air pur. Pas même les enfants des paysans qui passaient en bavardant lorsqu'ils allaient cueillir des fraises ou des framboises. Oh, si j'étais grand comme les autres, soupirait le petit sapin, je pourrais étendre largement ma verdure, et de mon sommet, contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leur nid dans mes branches, et, lorsqu'il y aurait du vent, je pourrais me balancer avec grâce, comme font ceux qui m'entourent. Après Hans Christian Andersen. Bien. Alors, j'enrichis mon vocabulaire. Le sapin, c'est un arbre qui est toujours vert. Voilà la photo. Pin, c'est un arbre dont le bois est très employé en menuiserie. On le voit là. Pousser, les graines poussent et donnent des nouvelles plantes. Voici quelqu'un qui pousse des graines. Ça va donner des plantes. Alors, pour un arbre, nous avons ici le feuillage. Nous avons ici le sommet, les branches, le tronc et les racines. Le paysan, c'est celui-là, c'est ce monsieur-là. C'est une personne qui travaille dans les champs et les fermes. Impatient. Un exemple, il ne peut plus supporter quelque chose. Exemple, il est impatient d'attendre le bus. D'accord? On va passer maintenant aux exercices. Alors, réponds aux questions de la compréhension. Donne un titre au texte. Donne un titre au texte. Qui est l'auteur de ce texte? Qui est l'auteur de ce texte? Ça veut dire qui, celui qui a écrit ce texte. Ce texte est-il narratif, explicatif, injonctif? Où vivait le petit sapin? Où vivait le petit sapin? Pourquoi le sapin était bien placé? Pourquoi le sapin était bien placé? Quels sont les amis du petit sapin? Quels sont les amis du petit sapin? Relève du texte le nom d'un autre arbre. Relève du texte le nom d'un autre arbre.
Que pourrait faire le petit sapin s'il était grand? Que pourrait faire le petit sapin s'il était grand? Alors, question numéro 2, réponds par vrai ou faux. Vrai ou faux. Le sapin voulait grandir très vite. Vrai ou faux? Le petit sapin vivait tout seul. Vrai ou faux? Le petit sapin avait des amis. Vrai ou faux? Les arbres ont tous besoin du soleil et de l'air. Vrai ou faux? Le petit sapin était heureux. Vrai ou faux? Le petit sapin remarquait le soleil et l'air pur. Vrai ou faux? Le petit sapin pouvait balancer comme les grands sapins. Vrai ou faux? Le sapin est un joli arbre. Le sapin est un joli arbre. Vrai ou faux? Maintenant, on va passer au lexique. Cherche dans le texte l'antonyme de. L'antonyme, ça veut dire le contraire. Polluer, polluer, patient, patient, mal, mal, rapetissez, rapetissez. Alors on va chercher, on va revenir au texte. Cherche dans le texte le synonyme de. Le synonyme qui veut dire la même chose. Beau, beau, construire, construire, ami, ami, agriculteur, agriculteur. La question suivante, classe les mots selon l'ordre alphabétique. Classe les mots selon l'ordre alphabétique. Sel, ciel, cèdre, salade, sol, silence. Ensuite, forêt, fraise, framboise, fin. Mettre en ordre alphabétique. Ensuite, barre l'intrus. Alors, parmi ces mots-là, il y a un mot qui ne doit pas être parmi ces mots-là. On doit le pourchasser. On doit mettre une croix sur ce mot qui est intrus. Sapin, pain, cerisier, pomme, oranger, poirier, arganier. Cherchez bien les enfants. Il y a un mot qui ne doit pas être avec ces mots-là. Ensuite, complète la liste suivante. Dans la forêt, il y a des arbres, des plantes, des et des N'oubliez pas, lorsque vous allez faire ces exercices-là, pour revenir au texte au début de la vidéo. D'accord? Maintenant, on va passer aux grammaire. Voilà, grammaire. Indique le type de chaque phrase. Indique le type de chaque phrase. D'accord? Le type, ça veut dire soit phrase déclarative, phrase interrogative, phrase impérative ou phrase impérative. Oh, quel beau paysage! Oh, quel beau paysage! Alors, c'est une phrase. Plante un arbre. Plante un arbre. C'est une phrase. Bien. Mais à la forme négative en utilisant ne pas. Ne pas. Il était bien placé. Il était bien placé. Mais au pluriel, la phrase suivante. Au pluriel. Au pluriel. Ce chien mange beaucoup. Ce chien mange beaucoup. Relève le complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de lieu dans la phrase suivante. Dans la forêt vivait un joli sapin.
Dans la forêt vivait un joli sapin. Indique la nature du mot souligné. Ce mot-là, beaucoup. C'est quoi sa nature? C'est quoi sa nature? Beaucoup d'animaux vivent dans la forêt. Beaucoup d'animaux vivent dans la forêt. Trouve dans le texte. Alors, on va revenir au texte du début de la vidéo et on va trouver deux adjectifs qualificatifs. On va chercher deux adjectifs qualificatifs. Réduis cette phrase. Réduis cette phrase. Ça veut dire la rendre minimale, la phrase minimale. Les grands sapins se balancent lorsqu'il y a du vent. Les grands sapins se balancent lorsqu'il y a du vent. Écris en lettres le nombre suivant. Écris en lettres. Nous avons des nombres ici qui sont écrits en chiffres. On va les écrire en lettres maintenant. D'accord? Il y a oiseau sur cet arbre. Il y a oiseau sur cet arbre. Le paysan a planté arbre. J'ai lu histoire. C'est bien? Conjugaison. Conjugue le verbe au temps indiqué. Conjugue le verbe au temps indiqué. Les bûcherons, le verbe venir, dans la forêt, abattre les arbres. Imparfait. On va conjuguer le verbe venir à l'imparfait. Je, le verbe rencontrer, mes amis devant l'école. Passé composé. On va conjuguer ce verbe au passé composé. Les enfants le verbe se balancer au présent. On va conjuguer le verbe se balancer au présent. Le petit sapin, le verbe étendre, sa verdure quand il, le verbe être, grand. Alors, nous avons le verbe étendre et le verbe être, on va les conjuguer au futur simple. D'accord? Numéro 2, complète le tableau. Ici, nous avons deux tableaux. Nous avons ici le verbe et on doit chercher à quel temps ils sont. D'accord? Avait, c'est quel temps? Pousser, c'est quel temps? Était, c'est quel temps? Entoure, c'est quel temps? Bâtirait, c'est quel temps? Pourrait, c'est quel temps? Question. Bien, l'exercice numéro 3, conjugue au temps qui convient. Prendre soin de la forêt. Demande cet homme aux enfants. Alors, on va conjuguer le verbe prendre au temps qui convient. Soin, le verbe prendre soin de la forêt. Demande cet homme aux enfants. Si le sapin grandit vite, il, le verbe être, très content. Si le sapin grandit vite, il, le verbe être, très content. Orthographe. Question numéro 1. Ajoute les accents. Les accents. Les êtres. Le blé. La fête. Une pièce. Question numéro 2. Complète par épuisé, épuisé, épuisé ou épuisé. Le paysan est épuisé. La paysanne est épuisée. Les paysans sont épuisés. Les paysannes sont épuisées. Alors, nous avons 4 épuisés, mais chaque mot, on doit le mettre dans sa place convenable. Question numéro 3. Transforme les phrases. Attention aux accords. Le petit arbre est impatient. Le petit arbre est impatient. Et lorsqu'on va parler d'une fille, comment on va le dire? Fille et Ce joli sapin est malheureux. Ce joli sapin est malheureux. Comment on va le dire pour
plante est, plante. Regardez, ici, arbre, c'est masculin, sapin, c'est masculin, mais fille et plante, c'est féminin. Donc, attention aux accords. Question numéro 4, j'entoure le mot qui convient. On va choisir, ici, nous avons des phrases, on va choisir le mot qui est le correct. Il l'a vu ce matin. Il l'a vu ce matin. Où as-tu trouvé la clé? Ce monsieur vous attend depuis 1 heure. Ils ont planté des arbres. Ils ont planté des arbres. Lily peut répondre. Donc, on va choisir le mot correct pour ces phrases-là. Complète par tout, toutes, tous, toutes. On va les mettre dans leur place convenable. L'arbre a perdu ses feuilles. Il bavarde le temps. Les matins, les oiseaux chantent. L'agriculteur travaille la journée. Tout, toutes, tous et toutes. Production écrite. A. Question numéro 1. Nous avons ici des phrases. Remets dans l'ordre les phrases ci-dessous. Nous avons plusieurs phrases. On va les mettre en ordre. On l'appelait Boucle d'Or. Ses parents lui recommandaient bien de ne jamais sortir seul et surtout pas sans leur permission. Une petite fille avait de beaux cheveux blancs tout bouclés. Sans leur permission, elle allait se promener toute seule dans la forêt. Soudain, Boucle d'Or a rencontré le méchant loup qui voulait la dévorer. Mais Boucle d'Or ne tenait pas compte des recommandations de ses parents. D'accord? Alors on va mettre en ordre pour construire bien une histoire bien cohérente. Pour la question numéro 2, écris un paragraphe pour expliquer à tes amis les avantages des arbres. Ah, alors ici, tu dois écrire un paragraphe dans lequel tu vas expliquer à tes amis les avantages des arbres. Quels sont les avantages des arbres? Nous avons ici quelques notions pour vous aider. Alors ici, nous avons assimilation et stockage du carbone. Nous avons ici bien-être animal, rétention en eau. Nous avons ici chute des feuilles et restitution de la matière organique. Nous avons ici refuge pour la biodiversité, les insectes pollinisateurs. Et voilà. Alors, pour vous aider à écrire un beau paragraphe, d'accord? Alors, bien. Lorsque vous allez terminer, on va voir la correction après. Alors, mettez pause. Ensuite, lorsque vous allez terminer, on va corriger tous ensemble, d'accord? Bien. Bienvenue à la correction. Alors, on va répondre aux questions de la compréhension. Ici, nous avons dit dans un titre texte. Alors, soit vous allez dire le petit sapin, soit vous allez dire le sapin impatient, ou bien n'importe quel titre qui va parler directement de ce texte. Alors, l'auteur de ce texte, c'est Hans Christian Andersen. Ce texte est bien sûr un narratif. Le petit sapin vivait dans la forêt. Le sapin était bien placé parce qu'il avait du soleil et de l'air, bien sûr. Les amis du petit sapin sont les grands sapins et les grands pins. Le nom d'un autre arbre, pin. S'il était grand, il pourrait étendre sa verdure, contempler le monde. D'accord, c'est bien, vous avez corrigé. Alors, lorsque vous avez terminé, on peut passer à l'autre page.
Alors ici, on va répondre par vrai ou faux. Le sapin voulait grandir très vite, c'est vrai. Le petit sapin vivait tout seul, c'est faux. Le petit sapin avait des amis, c'est vrai. Les arbres ont tous besoin du soleil et de l'air, c'est vrai. Le petit sapin était heureux, c'est faux. Le petit sapin remarquait le soleil et l'air pur, c'est faux. Le petit sapin pouvait balancer comme les grands sapins, c'est faux. Le sapin est un joli arbre, c'est vrai. Corrigez vos fautes. On va passer maintenant à l'autre page. Bien, lexique. Alors, cherche dans le texte l'antonyme de polluer, l'antonyme c'est pur. Patient, c'est impatient. Mal, c'est bien. Répétissez, grandir. Alors, cherche dans le texte les synonymes. Alors, beau, ça veut dire joli. Construire, ça veut dire bâtir. Ami, ça veut dire camarade. Agriculteur, ça veut dire paysan. Et pour le classement par ordre alphabétique, nous avons ici cèdre, ciel, salade, sel, silence, sol. Fin, forêt, fraise, framboise. D'accord? On a corrigé, on a mis en ordre alphabétique. Barre l'intrus. Alors l'intrus, c'est bien sûr c'est pomme. Il n'a pas de place ici. Complète la liste suivante. Dans la forêt, il y a des arbres, des plantes, il y a aussi des animaux, il y a aussi des oiseaux, il y a aussi des insectes, il y a aussi des fruits, il y a aussi je sais pas quoi, on peut choisir n'importe quel élément qu'on peut trouver dans la forêt, bien sûr. Ça y est, vous avez corrigé, on va passer à l'autre page. Bien. Grammaire. Alors, indique le type de chaque phrase. Oh, quel beau paysage, c'est une phrase exclamative. Plante un arbre, c'est une phrase impérative. Mais à la forme négative en utilisant ne pas, il n'était pas bien placé. Il n'était pas bien placé. Mais au pluriel, la phrase suivante, ces chiens mangent beaucoup. Ces chiens mangent beaucoup. Relève le complément circonstanciel de lieu c'est dans la forêt. Dans la forêt, c'est un complément circonstanciel de lieu. Indique la nature du mot souligné. Beaucoup, c'est un adverbe. Ici, beaucoup, c'est un adverbe. Les adjectifs joli, grand, impatient, petit, grand, vaste et placé. Tous, ils sont des adjectifs. Réduis cette phrase. Les sapins se balancent. Alors, on a éliminé les éléments qui n'ont pas d'utilité, qu'on n'a pas besoin. Alors, les sapins se balancent. Écris en lettres le nombre suivant. Il y a 24 oiseaux sur cet arbre. 24. Le paysan a planté 31 arbres. 31 arbres. J'ai lu 21 histoires. J'ai lu 21 histoires. 21. C'est bien, vous avez corrigé? Est-ce qu'on peut passer à l'autre page? Bien. Conjugaison. Conjugue le verbe au temps indiqué. Les bûcherons venaient dans la forêt abattre les arbres. Venaient. C'est le verbe venir à l'imparfait. Venait. A-I-E-N-T. J'ai rencontré. Le verbe rencontrer au passé composé. J'ai rencontré mes amis devant l'école. Les enfants, le verbe se balancer au présent se balance. Les enfants se balancent. Le petit sapin, le verbe étendre, étendra sa verdure quand il sera grand. Alors, le verbe étendre et le verbe être au futur. Ici, complète le tableau, nous avons les verbes avait, c'est à l'imparfait, pousser, c'est à l'imparfait, était, c'est à l'imparfait, entoure, c'est au présent, bâtirait, c'est au conditionnel, et pourrait, c'est au conditionnel présent, bien sûr. Conjugue au temps qui convient, prends soin de la forêt, demande cet homme aux enfants. Alors nous avions ici le verbe prendre, alors pour le conjuguer à l'impératif, c'est prends soin de la forêt. Hein, c'est pas la peine d'ajouter un pronom personnel sujet parce qu'on n'a pas besoin. Si le sapin grandit vite, il serait très content. Alors ici, il serait très content. D'accord? Alors corrigez vos fautes. Vous avez terminé, on passe à l'autre page.
Bien. Orthographe. Ajoute les accents. Les êtres. Regardez, accent circonflexe. Le blé, accent aigu. La fête, accent circonflexe. Une pièce, accent grave. Complète. Le paysan est épuisé. Les paysans sont épuisés. La paysanne est épuisée. Les paysannes sont épuisées. Vous avez vu l'accord? Transforme, numéro 3, transforme les phrases. Le petit arbre est impatient. La petite fille est impatiente. Ce joli sapin est malheureux. Cette jolie plante est malheureuse. Numéro 4, j'entoure le mot qui convient. Il l'a vu ce matin. Où as-tu trouvé la clé? Ce monsieur vous attend depuis 1 heure. Ils ont planté des arbres. Lily peut répondre. Pour numéro 5, l'arbre a perdu toutes ses feuilles. Il bavarde tout le temps. Tous les matins, les oiseaux chantent. L'agriculteur travaille toute la journée. Alors, corrigez vos fautes. Ça y est, vous avez terminé. On peut corriger maintenant. Bien. Alors, pour la production écrite, voilà, on a mis ces phrases-là en ordre. Une petite fille avait de beaux cheveux blancs tout bouclés. On l'appelait Boucle d'Or. Ses parents lui recommandaient bien de ne jamais sortir seule et surtout pas sans leur permission. Mais Boucle d'Or ne tenait pas compte des recommandations de ses parents. Sans leur permission, elle allait se promener toute seule dans la forêt. Soudain, Boucle d'Or a rencontré le méchant loup qui voulait la dévorer. D'accord? Alors, lorsqu'on va... Nous avons C, A, B, E, D et E. D'accord? Alors, corrigez. Ici, nous avons écrit un paragraphe pour expliquer à tes amis les avantages des arbres. Alors ici, pour corriger vos productions écrites, alors le maître doit, ou bien la maîtresse va voir la pertinence de la production, ça veut dire le respect de la consigne. Alors si vous avez parlé des avantages des arbres, ça c'est évident. Alors emploi correct de la langue, pour ne pas avoir des fautes de langue, fautes d'orthographe ou bien fautes de conjugaison ou de lexique. Cohérence des idées, idées et phrases cohérentes, il n'y a pas d'abus. Alors ponctuation, est-ce que vous avez utilisé la ponctuation et la présentation et la propreté de la feuille? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En espérant que ça vous plaira. On remercie bien notre Madame Fatima pour ce beau travail et on se verra dans la prochaine vidéo. Au revoir.